Aujourd'hui, dans notre émission L'actualité en question, nous avons invité Madame Mittan, représentante de l'association Nature en danger. Agir pour la protection de l'environnement n'est pas une contrainte insurmontable. Il suffit de faire attention aux déchets. Les médicaments périmés peuvent être déposés chez le pharmacien pour être ensuite recyclés. Utilisons les poubelles sélectives pour le tri des déchets. Quelques conseils pour les automobilistes. Arrêtez votre moteur au feu rouge. Préférez l'essence sans plomb et limitez votre vitesse. Protéger l'environnement est l'affaire de chacun pour laisser une planète propre aux générations futures. Quelles sont les deux sources de pollution à combattre selon Madame Mittan? La cigarette électronique va-t-elle devenir un médicament? Les députés européens doivent voter aujourd'hui pour répondre à cette question et c'est l'objet de notre rendez-vous santé avec Brigitte Fanny Cohen. Bonjour Brigitte. Bonjour Agnès. Alors pourquoi ce vote suscite-t-il une telle polémique? La cigarette électronique est tout simplement victime de son succès. Il y aurait plus d'1 million d'adeptes en France, plus de 4 millions en Europe et il faut trancher. Est-ce que la cigarette électronique est un produit dérivé du tabac ou un produit de consommation courante qui restera en vente libre? Ou est-elle, comme le patch à la nicotine, un médicament qui aide les fumeurs à s'arrêter? Dans ce cas-là, sa fabrication serait très contrôlée et, dans notre pays, elle serait vendue uniquement en pharmacie. Quel élément complique le débat européen autour de la cigarette électronique? Chaque année, quelques 800 000 ordinateurs portables sont perdus dans les aéroports américains et européens. Rien qu'à l'aéroport de Roissy, en région parisienne, plus de 700 ordinateurs sont oubliés chaque semaine. Toujours en France, et plus largement, le service des objets trouvés de la préfecture de police de Paris recueille quotidiennement entre 700 et 800 objets. Tous ces objets ne sont pas forcément abandonnés par des voyageurs étourdis, mais certains le sont et le service objettrouvés.com que vient de mettre en place Europe Assistance a été spécialement conçu pour eux. Le principe est basé sur un étiquetage personnalisé et codé, grâce auquel l'objet retrouvé peut facilement être restitué à son propriétaire. À qui le service proposé s'adresse-t-il? Effectivement, le bac a énormément évolué et il ne correspond plus du tout à ce pourquoi il avait été fondé. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut tout à fait, je pense, le supprimer et en tout cas le réformer profondément. Et vous dites même carrément dans votre ouvrage que les bacs professionnels, par exemple, empêchent l'ascenseur social pour les jeunes, les élèves qui sont brillants et qui sont de catégorie modeste. Si vous regardez effectivement par rapport à ce qui se passait dans les années 50, effectivement, il y avait peu de bacheliers, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on était encore à 5-6% d'élèves d'une génération qui arrivaient au baccalauréat, donc ça fait quand même franchement pas beaucoup par rapport à maintenant où on est à 63-64%. Mais surtout, vous avez à ce moment-là, vous aviez une sorte de discrimination positive avant l'heure qui faisait que les élèves vraiment dont on sentait qu'ils avaient un réel potentiel intellectuel, on arrivait à les pousser et à ce moment-là vers le bac général, voilà. Et puis surtout les filières après le baccalauréat. Et à cette époque-là, on avait à peu près un peu moins de 30%, ce qui n'est quand même pas rien, des élèves venant des milieux défavorisés qui étaient dans les grandes écoles. Et aujourd'hui, on en est à moins de 5%. D'après la personne interviewée, pour quelle raison principale faut-il réformer le bac ?
La crise du logement a des effets directs sur l'autonomie des jeunes qui restent plus longtemps chez leurs parents et sont souvent confrontés lorsqu'ils quittent leur famille à des situations de précarité. Pierre Durand est président de la région Pays de la Loire pour l'Union nationale de l'habitat des jeunes. Pour lui, les foyers de jeunes travailleurs apportent une réponse moderne à cette demande nouvelle des jeunes. Les foyers de jeunes travailleurs qui pourtant ont été construits ou pensés en définitive dans une période extrêmement faste, qui était la période des 30 Glorieuses, aujourd'hui ont su s'adapter pour prendre en compte les nouvelles problématiques de la société. Donc ils constituent une opportunité extrêmement importante pour répondre à cette question de la mobilité, qu'elle soit volontaire ou au contraire subie selon les circonstances. À quelles problématiques sociales peuvent répondre les foyers dont il est question ?